rapport de mes premiers jours dit qu'il faut absolument renforcer la culture en fait dans les structures petite enfance pour le tout petit dès son plus jeune âge. Voilà, l'éveil culturel, l'éveil sensoriel. Donc c'est pour ça que du coup ils ont dit allez, on propose aussi que les artistes viennent et on va soutenir ce projet-là artistique. D'accord. Voilà. Donc du coup nous on vient auprès des assistants maternelles, auprès des ateliers parents-enfants et du métier accueil et petits lauriers en partenariat avec la Ville d'Italie. Et ensuite, nous, on est en immersion dans 2 semaines. Oui, ici, voilà. pendant 3 jours. Pendant 3 jours, c'est ça. Donc, Cool. au quotidien, vraiment, des familles et des enfants et des professionnels. On va danser, on va jouer de la musique, on va s'en inspirer pour créer ensuite, pour la saison culturelle 2024-2025, un spectacle à destination des tout petits. Là, votre travail, vous êtes vraiment d'être dans l'immersion du quotidien. Donc, du coup, les enfants sont je viens, je vais, je repars. On sent voilà, que je découvre un peu par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont besoin et ils prennent le temps. Alors qu'un atelier, c'est différent. C'est vraiment une personne qui arrive, qui se pose, qui va prendre un petit groupe d'enfants. Et la proposition finalement n'est pas la même, puisque c'est pas la même recherche. Donc du coup c'est différent. C'est différent et puis en plus vous êtes dans la pièce de vie, que souvent quand on propose un atelier, on va voilà, dans un espace spécifique. Donc du coup là le fait d'être dans la pièce de vie, ça... Voilà, c'est ce qui permet aussi cette itinérance en fait pour les enfants. Donc, moi je trouve ça très positif. Et même en termes de sonore et de... On sent que voilà, il y a des enfants, ça les a apaisés, je pense, de vous voir voilà, avec ce côté un peu fluidité du corps et en même temps douceur dans le tempo, dans le bruit, côté sonore. Donc je suis sûre, au niveau que ce soit du bébé jusqu'au plus grand, c'est positif. Garçon qui était sur moi là, qui est arrivé depuis peu de temps mais qui arrive d'une autre structure, enfin, c'est un peu compliqué, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour ses parents n'ont pas eu beaucoup de temps pour le familiariser ici et donc c'est encore difficile pour lui de voir beaucoup d'adultes, enfin de voir la porte s'ouvrir et se fermer et donc effectivement il a fallu qu'il se sente en sécurité sur moi, mais en tout cas là il a fini allongé sur moi et moi j'ai trouvé ça super. Et oui, est-ce que tu dirais que c'est vraiment le bénéfice des instruments ? Ouais, moi je pense. Ouais, de la musique ou de la relation avec les... Ça va un peu ensemble quand même. Puis là j'ai trouvé ça super, le fait que les enfants, c'était pas évident parce qu'ils sont arrivés nombreux quand même. Et même s'il y a eu un petit peu des interventions dans ces mois machin, après le fait de ressentir ces vibrations, je pense que c'est très détendant. Ah oui, donc voilà, c'est un tout en fait, c'est pas que l'instrument en soi, c'est la relation et tout. Et puis alors vous arrivez, ils vous connaissent pas et tout ça, donc forcément de suite ça amène une espèce d'admiration, ça amène juste ça, tiens on se pose pour regarder, pour écouter, donc déjà juste ça, je trouve ça magique. Maman de 2 enfants, ça m'a fait une évasion. Vraiment, j'étais avec mon enfant et à la fois j'étais toute seule, où j'ai profité de l'instant tout simplement. Et pour mon fils, donc, qui était âgé de 2 ans la première fois,
Je l'ai trouvé très captivé. Vraiment, lui aussi, je pense qu'il a été transporté d'une certaine manière, où il profitait, il regardait, voilà, pareil, apaisé. Et la deuxième fois, il connaissait, donc il a fait moins le timide, plus participatif peut-être, parce qu'il connaissait, et du coup, à faire, on va dire, le jeu des foulards, voilà, davantage le faire que la première fois, parce qu'il connaissait. Et le monde artistique qui est inconnu pour certains, il le découvre, et puis ça ouvre aussi quelques perspectives pour les parents, tout simplement. Et oui, c'est une autre... toute façon, comment dire, toute méthode de développement est bonne, et l'artistique en fait partie. Et c'est vrai que de les suivre tout au long, en fait, on les amène vraiment dans le projet et du coup, ça les mobilise et ils ont envie de voir ce que va donner ces rencontres-là. Donc, ils ont été vraiment dans le processus de création et je pense que c'est ce qui permet de capter un autre public qui est plus difficile habituellement. Donc, c'est vrai que c'était aussi l'intérêt, c'était de pouvoir toucher aussi les familles qui peuvent être prises par le quotidien. Et du coup, le fait d'être dans le processus de création, je pense que c'est très intéressant aussi pour les familles qui découvrent ça, là, qui ne sont pas familiarisées à ça, et aussi de les amener du coup, jusqu'au bout en fait, du process et qui découvrent ce que ça a donné après toutes ces rencontres-là. C'était une super expérience, aussi bien pour moi en tant que professionnelle, mais aussi pour les assistantes maternelles, puisque j'ai eu des retours très positifs et beaucoup sont venus assez régulièrement lors de ces ateliers. Et on a pu voir, ce qui a été chouette, c'est de voir la construction, enfin l'évolution dans la construction entre la première rencontre et la dernière, entre les échanges qui a pu se faire avec les enfants et les différentes propositions que le collectif a proposées. Au fur et à mesure, on a vu quelque chose se construire pour, sur les dernières séances, aller dans une salle de spectacle avec un jeu de lumière, et comme il y avait des repères quand même, parce qu'à chaque fois il y avait quand même un lien entre chaque séance, même si ça se construisait et ça évoluait, les enfants en fait avaient un repère, connaissaient les artistes, retrouvaient du son qu'ils connaissaient, quelque chose. Partager un quotidien pendant 4 heures à chaque fois. Dans ces 4 heures, on peut se rapprocher des enfants et partager un peu d'intimité de leur vie qu'ils sont en train de vivre à la crèche. Donc ça peut être, ils sont en train de manger et je m'installe à côté d'eux avec mes instruments et je les accompagne. Et ils sont interloqués et ils reviennent dans leur quotidien. Ils continuent à manger, ou alors ça peut être aussi lorsque ils sont en train de pleurer, voilà, pour les bébés. Mais je vais vers eux et j'essaie de partager un moment avec eux. Et tout cela fait partie, à mon sens, du processus de création. C'est rentrer en contact avec ces êtres, être à leur écoute de façon non verbale, avec un langage artistique qui est pour moi la musique. Ces petits moments où l'enfant vient vers nous curieux, avec ses billes rondes, pleines de lumière, on échange des sourires. Et ça nous inspire dans des paroles. On reprend ces moments-là pour les écrire et les fixer. Ou ça peut être aussi, par exemple, un enfant qui est un peu de son côté, qui se demande, qui observe et
qui ne sait pas trop ce qui se passe dans son quotidien, ça fait pas longtemps qu'il est à la crèche, là aussi ça peut nous inspirer et on peut le mettre sur écrit aussi pour composer nos paroles. Et au point de vue de la mélodie et de la musique, eh bien, c'est un peu notre patte à nous, quoi. On ne prévoit pas forcément avant à la note près, on s'inspire du moment présent et en tout cas j'essaie d'inventer quelque chose qui répond à la situation, comme je le disais tout à l'heure, pour calmer ou pour accompagner l'enfant dans son quotidien. Et ensuite nous récupérons cette matière pour la transformer ou la garder brute. Ce que je trouve incroyable, c'est que la progression sur ces 3 journées. Et pour moi, il y a eu un temps d'apprivoisement des enfants, de notre présence avec eux, où je m'échauffais au départ dans l'espace. Toi, Stéphane, tu étais en train de jouer de la guitare, jouer du happy drum, tous ces instruments qui sont hyper contenants, hyper enveloppants. Et puis petit à petit, les enfants s'approchaient de nous au fur et à mesure et osaient toucher une baguette, osaient toucher avec leurs pieds ton happy drum, osaient venir me toucher, entrer en contact avec moi, jusqu'au dernier jour de cette immersion, où en fait il a suffi que je m'assoie, que tu joues quelques notes de musique et un bébé est venu spontanément, en fait une petite fille, elle est venue spontanément s'allonger sur moi. Tout se fait avec une extrême douceur et une facilité déconcertante. Et je trouve ça absolument magique, cette spontanéité des bébés. Et en fait, quand je m'allonge avec eux, quand j'imite leur gestuelle, ils sont pas surpris finalement. C'est comme si c'était ordinaire. Et je trouve que cet ordinaire-là, dans l'extraordinaire, de faire venir des artistes dans une crèche au sein de leur quotidien, c'est absolument magique et c'est très inspirant.